Et si le rêve que nous avons tous finissait par voir le jour? Après avoir retrouvé les anciens Spider-Man dans No Way Home, une effervescence d'OG s'est fait ressentir. Le plaisir pour les fans que de revoir Tobey Maguire dans son beau costume moulant, quasiment 15 ans après son dernier film. Mais il se pourrait qu'après certaines révélations, une suite au film de 2017 finisse par arriver. Mais alors, pourquoi, comment et quand? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo dédiée et consacrée à Spider-Man 4. Depuis quelques jours, ça flambe un peu sur Twitter sur ce sujet, alors j'ai décidé de m'y pencher. Mais avant ça, bien sûr, tu connais la gimmick, si jamais le sujet te hype, tu mets ton petit pouce vers le haut, et si jamais tu n'es pas encore abonné, dans ce cas-là, tu franchis le pas, tu t'abonnes et tu actives la cloche. Allez, on est parti. Bon, déjà, d'où vient cette rumeur? Elle vient directement du principal concerné, Sam Raimi, celui qui a réalisé la première trilogie. Ce dernier avait été évincé à l'époque lorsque le projet Spider-Man 4 était sur la table. Sam Raimi avait prévu de mettre certains méchants dans le film, mais Sony lui avait mis quelques contraintes qui ne permettaient pas au réalisateur de faire le film qu'il souhaitait. Il a donc préféré s'arrêter là, et Tobey Maguire, fidèle ami de Sam Raimi, l'a suivi, en laissant le costume de côté. Mais bon, aujourd'hui, pas mal de temps s'est écoulé, et le Spider-Man 4 d'avant ne serait en aucun cas le Spider-Man 4 d'aujourd'hui si un film était amené à arriver. Forcément déjà parce que entre les deux, il y en a un qui a pris 20 ans. Mais revenons-en à ces fameuses déclarations. Un fan a demandé à Sam Raimi si un Spider-Man 4 était dans les horizons. Ce dernier aurait répondu qu'il y avait des chances que cela se produise simplement parce qu'il a le même désir que nous. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a tout autant envie de voir un Spider-Man 4 que les fans. Il a ajouté également que si cela devait arriver, il faudrait que ça arrive au bon moment, ce qui signifie que là maintenant, ce n'est pas encore le bon moment. Concrètement, il y a une avancée dans le dossier qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Là où Sam Raimi avait claqué la porte des studios, là maintenant, il la réouvre. Et pour nous, en tant que fans, nous ne sommes plus sur un simple fantasme, les acteurs majeurs s'étant tout de même prononcés. Surtout que ce n'est pas la première fois que des appels du pied sont faits. Tobey Maguire s'est déjà montré intéressé s'il était appelé pour continuer ses propres films, et tout pareil pour Sam Raimi. Si après l'abandon de poste de Tobey Maguire et de Sam Raimi, Sony était passé à autre chose et avait complètement clôturé le sujet, il se pourrait que certains choix et certaines discussions reviennent sur la table. No Way Home a permis aux fans de reprendre espoir quant à l'arrivée prochaine de potentielles suites, que ce soit pour Tobey ou pour Andrew. Aujourd'hui, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Et la déclaration de Sam Raimi est assez intrigante, surtout sur la fin du message, là où il dit que le projet arrivera lorsque le temps sera venu. Et cette indication, elle peut avoir une importance. Techniquement parlant, Tobey Maguire n'a plus 20 ans et son corps ne réagit plus de la même manière, ce qui voudrait signifier que le moment n'est pas encore venu, mais qu'il ne va pas non plus falloir attendre 10 ans. Outre les différents accords avec les studios qui peuvent rentrer en compte dans ce attendre lorsque ce sera le moment, si l'arrivée de Spider-Man 4 n'est pas le moment, c'est peut-être à cause des plans de Marvel Studios, qui pourraient avoir besoin du personnage dans Avengers Secret Wars par exemple. Plusieurs théories emmenaient ce Spider-Man dans un rôle prépondérant pour le film, notamment à la tête d'une équipe d'Avengers du multivers. Le fait de patienter collerait plutôt bien avec cette histoire-là. L'histoire de Spider-Man 4 pourrait donc se dérouler après ces événements, ce qui permettrait à Tobey d'avoir une aventure extra-univers avant de revenir pour quelque chose de plus low cost. Mais alors, qu'attendre des futures aventures solo du personnage? Spider-Man 3 s'est arrêté avec une note très ouverte. Harry, meilleur ami de Peter, est mort empalé à la fin du film. Venom est mort brûlé et implosé, et l'homme sable a fait son mea culpa et a dit toute la vérité à Peter. On n'a pas forcément eu de teasing sur un quelconque méchant, ce qui permet aux possibilités de rester entièrement ouvertes. Forcément, No Way Home est arrivé et a ajouté de l'histoire au personnage, puisqu'on voit un Peter plus âgé et racontant un peu sa vie avec les autres Spidey. Son histoire d'amour a l'air de bien se passer, mais on ne rentre pas forcément dans les détails. Concernant le bouffon vert ou encore Octopus, ils sont renvoyés dans leur univers à la fin du film, mais logiquement, comme ils sont renvoyés dans leur univers, ils sont censés être morts. Même si pour le coup, c'est vrai que c'est un peu flou sur ce sujet, donc on va pas trop s'avancer, on va partir du principe qu'ils restent morts. La première possibilité serait que Spider-Man 4 se déroule avant No Way Home, et donc avant les potentiels événements d'Avengers Secret Wars. Le problème là-dedans, c'est que les acteurs
ont pris de l'âge et que les rajeunir pour faire passer l'histoire comme étant juste après les événements de Spider-Man 3, c'est plus se compliquer la vie qu'autre chose. La meilleure hypothèse, ce serait que le film se déroule principalement après les événements du MCU dans lesquels Tobey sera apparu, avec pourquoi pas quelques flashbacks qui nous montreraient sa vie pendant ce laps de temps entre Spider-Man 3 et No Way Home, histoire de mettre un peu de contexte et de nous raconter ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et au vu des dialogues et la posture du personnage dans No Way Home, le Spidey de Tobey n'a pas eu de grandes menaces à affronter pendant ce laps de temps. On le voit s'étirer et on comprend via tous ces dialogues qu'il est un peu rouillé. Bon, en ce qui s'agit du contexte chronologique, c'est fait. Le film devrait se dérouler après les événements du MCU et donc bien après Spider-Man 3. Maintenant, que va raconter le film s'il voit le jour? Comme Spider-Man 4 était déjà en cours de production, allons voir ce qui était prévu. Le réalisateur avait en tête de placer le vautour en tête d'affiche, mais ça c'était déjà le cas dans Spider-Man 3, sauf que Sony n'a pas voulu et a préféré mettre Venom. Sam Raimi réitère avec son idée du vautour pour Spider-Man 4, mais Sony, encore une fois, avait une autre idée. Ici, lézard. Raimi n'était pas contre, mais lui voulait faire du lézard une évolution progressive pour pourquoi pas en faire le méchant d'un Spider-Man 5. Gros désaccord entre les deux parties, et c'est pour ça que le film ne verra pas le jour à l'époque. Concernant Spider-Man 4, pas mal de concept art ont été faits, et le scénario était écrit mais pas validé par toutes les instances. Ce qui était sur la table, c'était donc le lézard et le vautour. Mysterio, interprété par Bruce Campbell, aurait aussi dû être de la partie, mais ici bien plus comme étant caméo, tout comme le Shocker. Le but était pour Sam Raimi de mettre tout plein de méchants en début de film qui ne méritaient pas, selon lui, d'avoir un film entier. Felicia Hardy aurait dû elle aussi faire partie du film, ici d'abord comme une alliée au vautour, mais pourquoi pas évoluer vers une Black Cat. Ça, c'est les pistes pour le film. Mais pour le film d'il y a 10 ans, aujourd'hui, les choses ont changé. Que ce soit le vautour ou le lézard, les deux ont eu droit à leur moment de gloire. L'un dans The Amazing Spider-Man 1 et l'autre dans Spider-Man Homecoming. Alors, ça ne veut pas dire que pour Spider-Man 4, les deux méchants ne peuvent pas être choisis. Sony a toujours fait en sorte d'avoir des méchants différents pour chaque film et pour chaque saga. Seul le Bouffon Vert Junior a réitéré l'exploit, même si en soi, on est sur un personnage très différent à travers Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 2. La force de Spider-Man, c'est qu'il possède un panel de méchants énorme, et nombreux n'ont pas eu leur moment de gloire dans un film de l'homme araignée, comme Kraven, le Caméléon, le Rhino, le Prowler, Carnage, le Scorpion ou encore Mister Négative. Et je pourrais continuer encore longtemps tellement la liste est longue. Bon, si le film devait ressembler à ça, à quoi il ressemblerait aujourd'hui? Si avoir un Spider-Man âgé peut être un point négatif pour divers aspects, on peut aussi voir la chose dans l'autre sens. Il peut être un Spider-Man rempli de maturité et d'expérience pour pourquoi pas en faire profiter un héritier. On pourrait voir introduit Miles Morales, qui apprendrait aux côtés de ce Spider-Man là, tout en ayant bien sûr une marge progressive. Déjà, ce serait une des scénarios que nous n'avons pas du tout exploité dans les films, puisque aucun Miles n'existe dans les films live action, et au vu de l'âge de ce Spidey là, ce serait le moment parfait. Black Cat pourrait elle aussi être de la partie, comme elle était initialement prévue, et comme on ne l'a jamais vue, pour pourquoi pas semer le trouble dans la vie amoureuse de Peter, même si j'avoue que ce perso collerait bien plus à du The Amazing Spider-Man 3. Et comme méchant, Kraven pourrait être intéressant, accompagné du Rhino et du Caméléon par exemple. Rajouter cette petite touche sauvage que le Peter de Tobey Maguire n'a jamais dû affronter. Dans mon idée, le film ne serait pas connecté au Sonyverse, donc les personnages comme Kraven, s'il est le méchant principal, ne sera pas celui du Sonyverse mais un nouveau. Grosso modo, l'univers du Spider-Man de Sam Raimi serait indépendant, avec quelques petites liaisons pour le MCU. Ça éviterait que Peter ne se coltine les gugus du Sonyverse. De plus, chose intéressante, Thomas Hayden Church, l'acteur de l'Homme Sable, s'est aussi prononcé sur le sujet. Il était prévu pour réapparaître dans Spider-Man 4, et si l'offre revenait, il a dit qu'il ne serait pas contre de revenir. Dans ce film-là, il pourrait faire figure d'allié à Spider-Man. Spider-Man 4 pourrait donc contre toute attente voir le jour, et ce peut-être bien plus rapidement que prévu. Les rumeurs et les envies de tous commencent à émerger et Sony, qui court après l'argent, pourrait écouter les fans et nous donner ce que l'on souhaite. Un Spider-Man 4 qui se déroulerait des années après ce merveilleux combat contre Venom et l'Homme Sable, après No Way Home et potentiellement Secret Wars, avec quelques flashbacks de ces années cachées, de nouvelles rencontres et des méchants prêts à en découdre, une histoire toute nouvelle avec un Spider-Man qui pourrait devenir mentor ou même marié à MJ et peut-être même parent. En bref, toutes sortes de choses sont possibles et il est fort probable que si le film
ressort, il soit bien différent de ce qui était prévu initialement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Si jamais c'est le cas, mettez votre petit pouce bleu et vous pouvez aussi me le faire savoir en commentaire. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, dans ce cas-là, franchissez le pas en vous abonnant et en activant la cloche. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!